Son Whitey découvre sa calebasse de vaudou en bas de son lit et elle rit plus tard. Faites attention aux amis, j'ai raté ma vie. Je vous invite à découvrir cette histoire mystique. Et tout au long de cette dernière, vous allez comprendre pourquoi est-ce que j'ai utilisé ces termes de « faites attention aux amis, j'ai raté ma vie » pour introduire cette vidéo. Ici en Europe, il y a plusieurs sœurs qui arrivent et les conditions dans lesquelles elles se retrouvent à faire des choix qui parfois ne sont pas nécessaires parce qu'elles sont mal conseillées, parce qu'elles sont pressées, mais que si avaient un peu de recul et de patience, elle aurait pu passer à côté de certaines mauvaises choses de cette vie. Je vous invite à découvrir cette histoire vraie et mystique nommée HVM. Let's go to the story. Alors notre histoire prend place aujourd'hui avec notre sœur béninoise qui, avant d'arriver en Europe, sa vie n'a pas vraiment été facile. Et pour ce faire, elle n'avait pas la capacité financière de pouvoir faire un aller direct comme certains d'entre nous, genre parti pour les études, parti pour le travail, parti pour un stage, bref, parti avec l'avion. Elle n'avait pas cette possibilité-là. C'est comme ça que, dans un premier temps, elle a décidé de prendre la route du désert. Alors, quand elle prend cette route-là pour Boza, son premier arrêt, elle s'arrête en Algérie. Et je vous assure, ça n'a pas été facile pour la sœur parce qu'au moins à 3 reprises, elle avait été arrêtée par les gardes là-bas en Algérie. Elle est même partie au Ngata en prison là-bas et elle a pu toujours sortir. Au cours de sa 3e arrestation, quand elle est sortie, elle a eu la chance de tomber sur un passeur qui l'a aidé à arriver en Espagne. Quand elle est arrivée en Espagne, ce n'était vraiment pas facile pour elle. Et pour pouvoir joindre les deux bouts, elle a dû à un moment donné se mettre au poteau. Alors elle a fait ça pendant un temps et en étant là-bas, elle cherchait toujours le réseau de comment entrer en France. Par la grâce de Dieu, si on va dire ça, elle a pu entrer en France. Quand elle arrive en France, elle décide qu'elle va chercher les gens de sa communauté s'il y a des gens qui peuvent l'aider parce que ne connaissant personne là-bas, ni d'Adam ni d'Ève, et ayant le conseil de certaines personnes qui étaient déjà passées avant elle, on lui a fait comprendre que la meilleure solution pour toi, comme tu viens nobody là, il faudrait que tu cherches ta communauté. S'il y a au moins une personne qui pourra t'épauler, te prendre sur ses ailes, histoire de te montrer un peu comment ça se passe. Alors, elle a suivi ce conseil. À peine arrivée en France, c'est comme ça qu'elle a cherché à être en contact avec certains béninois. Alors, dans cette communauté béninoise, là où elle a pu trouver du réconfort, elle s'est particulièrement attachée à une sœur. Quand je dis une sœur, c'est juste une manière de parler, pas sœur de sang, donc une sœur béninoise. Alors, quand elle s'est attachée à celle-là lui a dit que ça tombe bien parce que moi aussi, je suis venue comme toi et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, j'ai pu me mettre en règle. Donc, je vais un peu te donner les ficelles, comment est-ce que ça se passe. Et si tu suis ce que je vais te dire, je te rassure, toi aussi, tu seras comme moi. Tu vois, moi, je suis bien là maintenant. Si ce que je n'explique pas à quelqu'un, ce que j'ai vécu, ce n'est pas écrit sur mon front, donc personne ne peut savoir. C'est comme ça qu'elle a décidé de suivre cette sœur-là. Comme on dit que quand tu as l'école, tu suis ton maître. Alors, dans un premier temps, celle-là lui a dit, OK, il faudrait que pour être sûr que tu t'attrapes un Whitey dans un temps record, premièrement, va t'inscrire sur les sites de rencontres et deuxièmement, il faut souvent voir comment tu peux sortir, te chercher dehors, porter les talons, même si c'est 4 fois par semaine. Et je te rassure que tu vas pouvoir trouver quelqu'un. Sinon, si ce que tu crois qu'en marchant en route là ou en étant dans un centre commercial, un Whitey va venir te draguer, les gars, sinon pas le courage. Donc, soit tu fais comme ça, soit tu vas attendre longtemps. Hein. C'est comme ça qu'elle a suivi le conseil de cette sœur. Elle s'est inscrite sur les sites de rencontres et en même temps, elle portait les talons. Alors, un jour, dans ses porter les talons, c'est comme ça qu'elle allait dans une boîte là-bas à Paris. Elle a rencontré un Français. Quand elle rencontre le Français, c'est ainsi que le courant passe bien entre eux, voilà, et du jour au lendemain, ils ont commencé à échanger ensemble. Du jour au lendemain, ils ont décidé de pouvoir faire connaissance. Alors, dans pouvoir faire connaissance, je vous assure, ils ont très bien fait connaissance parce que à peine avoir rencontré le gars, il a directement voulu faire le mogoulé, mogou, faire les biboines. Et c'est ainsi que la sœur, ayant déjà fait le poteau de l'autre côté, pour elle, ça, c'était quoi? C'était rien, c'est comme ça qu'elle a fait les biboines. Sauf que quand elle a fait les biboines, oh monsieur, là, elle a tellement bien fait le jeu de tous les cas de côté que le Whitey là a vraiment accepté. Et c'est comme ça que du jour au lendemain, il ne faisait qu'appeler la sœur, Où vient maintenant le premier problème, le premier red flag
où les choses commencent à se mêler un genre à un genre. Quand la sœur, voilà, après avoir passé au moins ces 2 ans de relation avec le gars, elle demande au gars que, ok, on a déjà mis assez de temps ensemble, je t'ai parlé de moi, je t'ai parlé de ma situation. Si tu m'aimes vraiment comme tu le dis, s'il te plaît, est-ce que tu pourras me mettre en règle? C'est ainsi que le gars lui dit, écoute, je t'aime bien, j'apprécie bien être avec toi, mais je n'aimerais pas me mettre en couple maintenant. J'ai encore envie d'explorer la vie, j'ai encore envie de vivre ma vie, ben, je suis pas pressée de m'engager. Alors quand il dit ça à la sœur, sur le coup et devant le monsieur, elle ne s'est pas emportée. Elle a tenu à garder son sang-froid et c'est comme ça qu'elle a bien fait semblant, elle est rentrée. Quand elle rentre maintenant, c'est comme ça qu'elle appelle la sœur, hein, sa sœur béninoise là, elle explique la situation. La sœur, elle aussi, est remontée que, mais ça fait il y a pratiquement 2 ans. C'est quel genre de il n'est pas sûr. Alors que moi, je croyais qu'il t'aimait. Pour te dire vrai, je n'allais même pas savoir qu'il allait se comporter comme ça. Voyant comment maintenant la sœur de l'histoire est affolée et tout, elle lui dit, ok, calme-toi, il n'y a pas de souci. On va gérer ça. C'est ainsi que quand elle est venue voir la sœur, elle lui fait comprendre que, écoute, si ce que il ne veut pas s'engager, moi je pense que ce n'est pas normal. En ces 2 ans-ci, voilà, de tout ce que tu as eu, c'est celui avec lequel tu t'es le plus mise, c'est celui avec lequel tu as le plus inspiré. Et moi, je t'assure, je suis choquée. C'est là où elle demande à sa copine que, ok, est-ce qu'en dehors de lui, alors tu as un plan B? Est-ce que tu as quand même géré d'autres bises que tu as quand même gardé en roue de secours, voilà, histoire de pouvoir assurer ses arrières? C'est là où la sœur de l'histoire lui dit que non, moi-même tellement j'étais sûre qu'il était avec moi que je n'ai pas pensé à ça. Et pour te dire vrai, il y a longtemps même j'ai arrêté d'essayer de regarder un peu à gauche, de regarder un peu à droite. La sœur lui dit que ok, est-ce que tu es prête à faire n'importe quoi pour garder le monsieur? La sœur lui fait comprendre, la sœur de l'histoire, ne soyez pas perdue, la sœur de l'histoire lui fait comprendre que ici là pour te dire la vérité, ce n'est même pas de si je suis prête pour garder le monsieur, mais j'aimerais vraiment me mettre en règle et ma situation dans laquelle je suis, ça me peine chaque jour et j'aimerais sortir de ça. C'est là où la sœur lui dit, ok, j'ai quelque chose à te proposer. Tu sais, quand moi je suis arrivée ici, je suis tombée sur mon whitey là et c'était à peu près les mêmes chansons, les mêmes danses. Genre, il part devant, il part derrière, il dit ci, il dit ça. Et moi, ce que j'ai fait, je suis allée chez un de nos frères de la communauté béninoise là qui fait dans le vaudou et je suis partie, j'ai pris quelque chose là-bas et c'est avec ça que jusqu'aujourd'hui, je le tiens dans ma main comme ça. Est-ce que tu voudrais la même chose? C'est comme ça que la sœur de l'histoire lui a dit que oui, moi je veux la même chose. Je suis fatiguée. À un moment donné, comment 2 ans, quelqu'un te sort comme ça, je ne me suis pas préparée et tout et tout. C'est comme ça qu'elle prend la sœur, ils partent chez le féticheur béninois là qui réside aussi en France là-bas sur Paris avec eux. C'est comme ça qu'ils concoctent quelque chose, ils mettent dans une calebasse, ils donnent à la sœur que ok, ça tu vas mettre en bas de ton lit et à chaque fois qu'il va venir, tu vas parler sur son nom. Et dans la calebasse, elle avait mis la photo du monsieur et écrit certaines paroles. Donc à chaque fois qu'il venait, elle devait sortir ça, faire des choses et remettre là-bas. Maintenant, le monsieur lui a dit, si un jour il voit ça, sache que ça va tout gâter. Si un jour il voit ça, sache que tu vas rude. Mais si c'est que avant qu'il ne voie ça, que tu aies déjà pu avoir tes papiers, te mettre en règle, il n'a pas de problème. Une fois que tu auras tout ce que tu voudras, tu pourras me ramener la calebasse ici. Est-ce que vous comprenez bien? Soyez attentifs à partir d'ici. Alors quand il a dit ça, la soeur, elle a dit d'accord, il n'y a pas de problème. Si c'est seulement ça, je pense que je peux tenir. Et puis, c'est pas quelqu'un qui fouille trop. Généralement, quand il vient chez moi, c'est quand je fais peut-être un dîner, on part faire le mongolie, voilà, on a quelques instants. Il n'a pas le temps vraiment de fouiller ma chambre, de savoir ce que je fais. Le ménage, alors, il n'en fait même pas. Donc, je pense que c'est bon, je vais pouvoir tenir cette condition. C'est comme ça qu'elle prend ça. Elle va mettre en bas de son lit. Quand elle met ça maintenant en bas de son lit, les choses ont évolué. Du jour au lendemain, le whitey qui ne voulait pas a accepté d'épouser la sœur. Du jour au lendemain, le whitey qui faisait les qui faisait comme si il a marché, il était au pas comme ça là. C'est comme ça que dans ça là, la sœur a pu se marier avec le monsieur. Une fois qu'ils se sont mariés, maintenant ses papiers étaient déjà en cours. Alors quand elle a vu que voilà, elle a déjà obtenu son mariage, ses papiers étaient déjà en cours, vu que avant que ceci ne se passe, on avait appelé la sœur que dans 3 jours, elle va te récupérer sa carte de séjour. Hey! Qu'elle va te récupérer sa carte de séjour. Donc, dans 3 jours, la sœur devait enlever la calebasse là en bas du lit.
C'est dans ça là, comme ça là, que quand elle s'est mariée avec le monsieur, c'est comme ça que quand elle est partie vivre avec le monsieur de manière commune, elle a pris sa calebasse et elle a toujours amené ça là-bas. Et une fois qu'elle était là-bas, les attitudes du monsieur n'avaient pas changé. C'était elle la maîtresse de maison. Donc lui ne s'occupait pas des roras. Mais la soeur ne sait pas comment, ce jour-là, ce qu'il faisait, ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a pu arriver? Le monsieur est tombé sur la calebasse en bas du lit. Quand il tombe sur la calebasse en bas du lit comme ça, c'est comme ça qu'il appelle que, mais chérie, qu'est-ce que c'est que ça? Et pourquoi est-ce qu'il y a ma photo ici? Et pourquoi est-ce qu'il y a des écritures? Tu as écrit qu'il faudrait qu'il soit à moi, il fasse tout ce qu'il veut, tout ça. C'est là où, comme ça, là, elle est obligée de se justifier devant le Whitey. Et comme le Whitey n'était pas aussi quelqu'un de zing-zing, le Whitey n'était pas aussi quelqu'un de bête, elle a dû dire toute la vérité. Quand elle dit toute la vérité au Whitey, c'est comme ça que tellement énervé, il dit, ben, je m'avais fait un tour. Quand il décide d'aller faire un tour, c'est comme ça qu'elle reste, elle appelle sa soeur de la communauté béninoise, là, elle explique tout. Comme je suis en train de vous expliquer là. Quand elle explique tout comme ça, elle demande à celle-là que vraiment, j'aimerais que tu puisses venir pour m'aider à temporiser parce que c'est très fort. Je sens que quand il va revenir là, ça serait très fort. C'est comme ça qu'elle se met d'accord que, ok, je vais venir te soutenir dans tout ça. Ne panique pas, il ne sait pas ce que c'est. On va pouvoir trouver une solution, on va pouvoir trouver quelque chose pour pouvoir ranger. Alors, à ce niveau, notons que la sœur de l'histoire, en plus de cette sœur béninoise qu'elle avait, par derrière maintenant, elle s'est fait une copine. Donc, quand son mari a découvert comme ça et qu'elle a appelé la sœur béninoise, c'est comme ça qu'elle a appelé aussi sa copine qui était déjà un peu au courant de tout parce qu'elle disait aussi tout à celle-là. C'est comme ça qu'elle a raconté tout, raconté comment son mari a trouvé cela, comment ça s'est passé et tout ce que je vous ai dit à l'avant là. Maintenant, quand elle dit ça à la sœur là lui dit qu'ok, il n'y a pas de problème, ne t'inquiète pas. Quand tu vas venir, on va pouvoir gérer ça. Est-ce que tu as eu le temps de manger depuis là et tout? La sœur lui dit que non, avec tout ça, je n'ai même pas eu faim. La sœur lui dit que non, il faut quand même que tu puisses boire quelque chose parce que là, tu es trop effrayé. Là, tu transpires tout et tout. Attends, je vais sortir, je m'en vais t'acheter au petit bistrot d'à côté. Là, je m'en vais t'acheter quelque chose et je reviens. Tu essaies au moins de boire quelque chose. Ça va aller. C'est comme ça qu'elle sort pour aller acheter. Quand elle revient, elle trouve que la sœur est couchée en même le sol. Elle ne respire plus. Voilà comment la sœur est partie. Donc, c'est sa copine-là qui m'explique l'histoire, histoire de sensibiliser. Au jour d'aujourd'hui, depuis que celle est partie, sœur béninoise qui lui avait proposé ce plan-là et tout, elle n'a plus jamais parlé d'elle. Même à ses obsèques, elle n'est même pas venue. Elle ne s'est même pas comportée comme quelqu'un qui était en contact avec la sœur. Alors que si ce qui lui est arrivé aujourd'hui, c'est en partie de sa faute. Elle n'avait pas trouvé sa route et que cette dernière lui proposait ce féticheur béninois-là. Je ne pense pas que cette fille-ci-là serait arrivée jusque-là. Donc voilà ce que l'amie de la sœur de l'histoire nous a raconté. Parce que c'est elle qui nous a raconté cette histoire en nous disant de faire attention aux amis, j'ai raté ma vie, de faire attention à certaines fréquentations. Une fois que vous êtes en Europe ici, là, les affaires de frères, de ceci, de cela, ça c'est limite. C'est pas tout le monde qui rit avec toi, qui veut de ton bien. Voilà ça. Une fille qui a amené celle-là quelque part, elle n'est pas même à son enterrement, elle n'est pas venue. Adam, on peut faire ça. On peut faire ça. Les filles, le dehors est miné. Le dehors est miné. Donc là, c'était l'histoire de cette soeur vraiment. Et je finis de tourner la vidéo. S'il est déjà pratiquement 2h30, je suis fatiguée. J'aurais ajouté les conseils, mais je suis vraiment ici. Et ça m'a tellement énervée. Pendant que je racontais même ça m'énervait tellement que si vous avez constaté, ma voix a même changé, mes yeux même... Bref, la famille, je vous invite à liker, à partager et à commenter. Renchérissez en commentaire. Partagez cette vidéo à nos soeurs, à nos frères, à nos mamans. Au jour d'aujourd'hui, on ne fait plus confiance n'importe comment. Au jour d'aujourd'hui, on ne suit plus les gens aveuglement. C'est de ça qu'il s'agit. Ici, Alicia Lotus, si c'est ta première fois avec nous, abonne-toi. Nous parlons d'histoire vraie et ou mystique. Si tu as aussi ton histoire écrite sur ce numéro, tu racontes et on va se mettre d'accord sur comment est-ce que je viens partager ça ici. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci. Désolée si je suis fatiguée. Au revoir.